En Cisjordanie, les attentats terroristes sont devenus monnaie courante. Et la soirée de mardi dernier n'a pas fait exception. Une voiture bélier a foncé sur un soldat de Tsahal et l'a légèrement blessé. Un peu plus tard dans la nuit, dans la ville de Jenin, des soldats ont été victimes de jets de cocktails Molotov. Ces événements s'inscrivent dans une nouvelle vague de violence qui fait rage depuis plusieurs mois. Des actes dont les responsables sont connus. Certains terroristes palestiniens sur le terrain sont très influencés par le Hamas. Israël ayant attaqué, s'est emparé en 6 jours de combat des objectifs qu'il voulait atteindre. Maintenant, il organise sur les territoires qu'il a pris l'occupation qui ne peut aller sans oppression, répression, expulsion. Et il s'y manifeste contre lui la résistance, qu'à son tour il qualifie de terrorisme. Et il s'y manifeste contre lui la résistance, qu'à son tour il qualifie de terrorisme. Ces exécutions ne suffisent pas à calmer la fureur allemande. Puchieux met en place le service de la police anticommuniste. L'unité est chargée de les traquer, multipliant les filatures, perquisitions et arrestations. Le gouvernement, lui, tente de mobiliser la population contre ces terroristes. La ville de Nantes offre une prime de 500 000 francs à tout informateur sérieux. Le maréchal Pétain soutient cette entreprise en appelant lui-même à la délation. 50 Français ont ce matin payé de leur vie ces crimes sans nom. Français, votre devoir est clair. Il faut faire cesser la tuerie. Aider la justice. Un coupable retrouvé et 100 Français sont épargnés. Les courriers sont anonymes pour la plupart. Leur volume est tel qu'il faut créer des bureaux pour les traiter. L'une de ces lettres est signée Madame Huot, tenancière de la boîte à sardines, un restaurant nantais. J'avais dans mon restaurant 2 jeunes gens qui ont cessé de venir au soir du 20 octobre. Le 22, ne les ayant pas revus, je les ai signalés à la police française. La photographie de Brucelin m'ayant été présentée, je l'ai formellement reconnue. Gilbert Brucelin est identifié. La presse publie sa photo en première page. Il parvient à s'échapper en Espagne. Ces 2 complices ont moins de chance. Ils sont arrêtés puis jugés en avril 1941. À leur côté, 21 jeunes combattants livrés par la police de Vichy. Leur procès est organisé à la Maison de la Chimie à Paris. Pour la première fois, les juges sont allemands. Les nazis veulent donner une leçon de répression à l'État français. Tous les accusés ont été torturés. Tous seront exécutés au Mont Valérien le 17 avril 1942.